comme ça. Ah! Bonsoir et bienvenue à Sans Limite. Accueillons tout de suite notre invité ce soir, le très sympathique Mario Pelchat. Mario! Bonsoir. Bonsoir. Hey, écoute, je te trouve pas mal brave, moi, de venir à Sans Limite. Moi aussi. Comment ça? Ben, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont peur comme le yard de venir à l'émission ici. Comme je viens de te dire, là, j'avais peur un peu. Mais je me suis dit que mon émission 7e ciel, c'est à 4 saisons, que vous êtes à 4 saisons et que vous ne pouvez pas me faire tant de mal que ça, après tout. Et puis que Sans Limite, ça doit être comme 7e ciel. Ben, je voudrais pas te faire de peine, mais Sans Limite, c'est pas le ciel, hein? Non. Je dirais même que Sans Limite, c'est... Hey, Sans Limite, là, c'est l'enfer! Dans le rétro, Satanas! Ah, come on, Mario! Moi, je reste pour NATM, les nouvelles à pas tout le monde. Ah ouais! Sans Limite présente NATM, les nouvelles après tout le monde. Nos manchettes de ce soir. Via Rail, le gouvernement coupe avec entrain sans crier gare. Gaston Salon de l'Auto, un cornichon chez les citrons. Richard Zell au curling, y a-tu de la pierre ici? Et quoi de plus beau que le blanc manteau de janvier sur le Québec? Madame, Monsieur, un pina colada sur la beach d'Acapulco. Bonsoir, je m'en vais. Pierre, Quiproquo dès le début de l'émission, voilà. Bonsoir, NATM International. Ah, c'est l'autre côté. Ouais. Voilà, ça sent bon, j'en mets tous les jours. Richard, Chi te dit Hong Kong. Chi, tu me dis Hong Kong. Pierre, oui, parlant d'Hong Kong, justement, il me semble que depuis un certain temps, il y a de plus en plus d'immigrants d'Hong Kong qui viennent au Canada. En fait, il y en a presque autant que de gars grattés à l'émission C'est Yvon, j'ai l'impression. Observation très juste, Richard, et c'est la peur du communisme qui fait rire jaune chez capitalistes bridés. En effet, leur communauté passera sous la gouverne de la Chine populaire d'ici la fin du siècle. Et Charles Amberlin nous trace ici un portrait de Hong Kong et de ses habitants. Ces gens que vous voyez là habitent Hong Kong. Pas King Kong, Hong Kong, imbécile. Bon, une ville célèbre reconnue pour sa signalisation routière. Hong Kong, c'est par là. Et où le transport en pouce-pouce ne vaut pas de la crotte de chien. Une ville d'artistes où avec des outils très simples, on crée des œuvres d'art. Voilà, fini, Patelon. Une ville de musiciens aussi, à qui on doit les plus gros hits. C'est ici même à Hong Kong. Pas ping-pong, Hong Kong, abruti. C'est à Hong Kong donc que se tient chaque année le Festival de la grippe, où l'on exhibe fièrement le résultat de 3 semaines de reniflage. Mais cette semaine, le moral est bas, car la crainte de passer sous souveraineté chinoise a refait surface à Hong Kong. Pas ding-dong, idiot, Hong Kong. Craintifs, certains Hongkongais se sont réfugiés dans la prière, alors que d'autres se sont comportés en véritables adultes. Mais heureusement pour le moral, Yasser Arafat, en spectacle à Hong Kong pour tout le week-end, leur en a compté une bonne. L'autre jour, j'étais avec un ami à moi. Ouais. Fait que... j'entends drelin. Regarde. Il a échappé ses 30 sous à terre. Fait que je dis, bon ami, ramasse-les, tu vas t'y faire voler, mon homme. Ramasse-les! Il entend rien. Fait que les 30 sous sont encore là. Je me suis dit, tiens, je vais y voler son argent. Fait que je dis, regarde, il y a une truite là-bas qui est en train d'accoucher. Il dit, hein? Fait que pendant qu'il avait la tête des airs, moi, astucieux, je mets des 30 sous dans ma tirelire. Et puis, si tu fais là, smart, j'économise.
Ton humour est trop subtil, Yasser. Ah, merci beaucoup, Charles Lamberlin et son équipe. Maintenant que le Canadien excelle dans le domaine du hockey et les Nordiques dans celui du chiolage, la rivalité Montréal-Québec n'a plus sa raison d'être. En effet, Pierre, ce qui arrive, c'est que les habitants de Québec ont compris enfin qu'ils étaient vraiment pas de taille pour nous autres. Et moi, ce que j'ai peur, en fait, j'ai l'impression que maintenant, les habitants de Québec vont commencer à lancer des défis à des pauvres innocents sans défense. Ce serait pas... C'est vrai, ça, Richard. Pas plus tard que cette semaine, Jacques Saint-Jacques, ce sombre individu, m'a lancé un défi. Une course entre Québec et Lévis, et pas le chanteur Lévis Boulian, mais la ville, il va sans dire. Et voulez-vous savoir qui a gagné cette course contre la mort? Oui, oui. Ben, faites comme tout le monde, les Baswell, regardez ces images. Ça se croit tout permis, ça, parce que c'est des animateurs de... Alors, mon prince, mon chevalier, je te laisse les clés de mon auto. Merci, moi, je te laisse. Salut, mon Baswell. Partez! Hey, un traversier. Bonne idée, mon Jacques, bonne idée. Ben oui, les traversiers. Hein? Bonne idée, mon Saint-Jacques. Bonne idée. Nous allons gagner les vies le premier. Allons-y. Commandant, il faut absolument que je gagne la course. Je suis prêt à vous soudoyer même. Non, tu peux me tutoyer. Soudoyer? Oui, Moussaillon, ici la grande voile, larguez les amarres, puis toi, Kowalski, chassez les écoutez, tiens. Boswell, ils ont des grosses mouettes à Québec. Non, commandant, avez-vous un sous-marin volant ici ou quelque chose? Terre! Ah ben laissez faire d'abord. Oh, pardon mon ami, le chemin de la sortie, c'est par où? Gardez toujours la gauche. Merci mon brave. J'ai-tu perdu, moi? Oh, Boswell, d'un côté, j'ai perdu, d'un autre côté, c'est Québec, c'est si fri. Hey! Longueuil s'en va avec mon char! OK, commandant, cap sur Longueuil, puis plus vite que ça, s'il vous plaît. Ah ben, depuis le temps que j'attends après ça. Puis vous juste à 2 pas du pont Jean-Cartier, ça va être bien beau. Pas de problème, patron. Eh bien, on l'a appris cette semaine, Roch Voisine a accepté d'être le porte-parole de la Fédération des producteurs du lait du Québec. La populaire vedette aurait déclaré que si le lait c'est franchement meilleur, la publicité c'est vachement payant. Par ailleurs, le prix du lait pourrait augmenter de 3 cents le litre, et ça à compter du 1er février. Mon Dieu, j'espère qu'ils vont nous ramener Brathwaite, ça coûtait bien moins cher dans ce temps-là. Mais parlant de Brathwaite, justement, Richard, il ne perd pas tout puisqu'il publicisera désormais le lait au chocolat. Alors que, pour sa part, Michel Louvain représentera gaiement la crème 35%. NATM, culture! Ça. Avec Richard Z. Tiroir. Richard, tu viens à peine, je pense, d'apprendre à lire. Puis déjà, tu vas nous écœurer avec ton palmarès des 10 meilleurs livres. En fait, des 14 meilleurs, 14 meilleurs livres. Pierre, et malheureusement pour toi, j'ai pas de passe-partout ni de Goldorak. Mais tu sauras que je suis rendu au Achille Talon. Je regarde les images. Puis si ça continue, je vais lire les bulles l'an prochain. Conseil de papa. Ben, j'ai un premier livre pour toi. C'est un livre, oui, c'est un livre écrit par Mikhail Gorbatchev et ça s'appelle « Je vis avec un spot rouge dans le front ». Et Gorbatchev explique qu'il est né avec sa tache de vin puis que c'est pas un pigeon qui a fait ça d'en face. Il y a même écrit dans son livre qu'il sait qu'il est au courant qu'il a l'air fou. Ouais. Tu le sais-tu, toi, Jacques? Ben, va dire comme on dit, cordonnier mal chaussé. Mais j'ai aussi un livre de La Poune. Et, La Poune, oui, le tome 1, et ça dit, ben, le titre, c'est « Je me souviens plus comment j'ai vécu mon Alzheimer ».
Ah oui. Et le tome 12, c'est « Je vis mon quoi déjà? » C'est le titre de l'album. Et on a aussi plusieurs autres livres, en fait, Pierre. Le recueil des meilleures blagues de Pierre Labelle, et j'ai ça ici. Ah oui. Est-ce que c'est bon? Ben, pour l'instant, c'est juste une couverture. C'est à suivre, donc. Il va peut-être écrire une blague cette année. Et pour rester, en fait, dans le domaine du livre, hein? C'est un autre... Je pense que c'est un entraîneur. Oui, c'est un livre écrit par Michel Bergeron, entraîneur des Nordiques, et le titre, ben, c'est « Donnez-moi un seul but dans la vie ». Ah! Mais il paraît, Richard, que ça se vend bien, ça. Oui, ça va peut-être se vendre même en supplémentaire. Oh! Il y a ton ami Fat Burns aussi qui a publié un livre. Oui, Fat Burns, on sait, il y a beaucoup de misère à s'expliquer avec les journaleux, et il a décidé, pour se faire comprendre, pour bien se faire comprendre. Et le titre de son livre, c'est « Comme qu'on dit, comme qu'on écrit, c'est comme qu'on est ». Ah, c'est bien ça. C'est un bel ouvrage. Et pour rester dans le domaine du sport, il y a aussi Chris Chelios, c'est son premier bouquin, Le secret d'une bonne mise en échec. Eh boy, c'est toute une brique, ça? Oui, c'est toute une brique qui regarde à l'intérieur. C'est ça qu'il met pour... Ah, bon, comme protège-coude, là. Comme protège-coude. Et puis là, dans le domaine là, du... Ben là, dans le domaine des vins, ben, c'est de Joël Lebigot. Comment choisir son vin? Ah, oui. Et du boss de la FTQ, Louis Laberge, la suite, comment le boire? Ah! Est-ce qu'ils coûtent cher, ces livres-là? Ben, je sais pas, ces deux-là, c'est Lebigot qui les a piqués d'une librairie. Et méchant, soyez méchant. Mais dans le domaine de la politique, tiens, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. John Turner, son livre Je pars, puis tout le monde s'en crisse. Il y en a un autre aussi. Oui, dans le même domaine, de Jean Chrétien, J'arrive, puis tout le monde s'en crisse. Et je pense qu'un autre, c'est un drame vécu. Hein? Oui, c'est un drame vécu. C'est vraiment très triste comme bouquin. Ça a été écrit par le docteur Albert. Ah oui, on se souvient. Et le titre, c'était J'étais sous quand j'ai chopé les Jackson. Ah, OK. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, le docteur Albert raconte que finalement, il s'est trompé de dossier, tu sais, entre Michael et Janet quand ils ont eu leur opération de chirurgie esthétique. Et dans ce livre-là, on comprend de mieux en mieux pourquoi Michael chante de plus en plus haut. Et deux petites suggestions, je pense, en terminant. Oui, deux livres, malheureusement, qui n'ont jamais été publiés, qui étaient prêts, mais on les a pas mis sur le marché. De Rock Hudson, Comment j'ai vaincu mon sida. Oh, oui. Et de Nicolae Ceausescu, J'aime mon peuple, puis mon peuple m'aime. Ah oui, c'était super, je pense, au moment de son exécution. Ben, merci beaucoup, Richard Zetirois. Très édifiant. De langue, ça pue des fois? Ça pue. Ah, ben, atchou! Bon. Grand témoin dans les médias cette semaine alors que des ovnis ont été aperçus à plusieurs reprises au-dessus des villes de Mirabel et Québec. Pourtant, ce n'est pas d'hier que des petits bonhommes verts, et je ne parle pas ici des sangsues qui nous donnent des contraventions, ce n'est pas d'hier donc que les petits bonhommes verts viennent se promener au-dessus de nos têtes, comme on peut le voir dans cette vieille série américaine. Eh bien, à vous l'honneur, monsieur. Merci beaucoup, Gisèle. Eh bien, je n'irai pas par 4 chemins. Vous faites bien parce que les chemins ils sont bouchés aujourd'hui. Imbécile, il est complètement stupide. Je t'aime beaucoup, tu sais. Ouais. Qui a vu des ovnis? Qu'est-ce qu'il dit, le vieux fou? Il parle des ovnis! T'es malade, il sait même pas frencher! Mais voyons, Pépé, je parle des extraterrestres. Wow! T'as-tu tes bouteilles vides, au moins? Pauvre Bill. Oh, oui, oui. Excusez. Oh, une histoire à suivre, sûrement. Quand j'étais petit, mon grand-père me disait souvent « Petit train va loin ». Eh bien, grand-papa, tu n'avais pas tort, car cette semaine, le petit train est allé te rejoindre au cimetière suite aux coupures effectuées chez Via Rail, hein, Richard? Oui, Pierre et notre nouveau collaborateur Jean-Maurice Bahut, lui, qui a connu le premier train dans l'histoire du Canada, eh bien, il nous en dit plus long sur le sujet. Via Rail, on regarde des images. Ici, Télévision 96 ans et votre lecteur Jean-Maurice Bahut. Revivons ensemble pour une dernière fois l'histoire de Via Rail grâce à cette maquette de réalisme saisissant. Le gouvernement enterre Via Rail, les vaches ont donc fini de regarder passer les trains. Il n'y aura plus de déraillement. Fini le suicide. Bref, ce témoignage d'un ex-employé de Via Rail résume bien la situation. Monsieur Crossing, en français passage à niveau, vous avez travaillé pendant plus de 35 ans chez Via Rail. Vous êtes congédié, qu'en pensez-vous, monsieur? Eh bien, si on regarde cette nouvelle-là, on peut sursauter. Je pense que d'un côté, des patrons, comme des employés, on perd sa job.
Merci beaucoup, Monsieur Passavaniro, Monsieur Crossing. Dommage que Via disparaisse. Nos enfants aimaient tellement ce train. Pas grave. Adieu, Via. Tu me manqueras. Ici, Jean-Maurice Bahut, qui se demande comment il va aller voir sa tante Rita à Vancouver. Sûrement pas en autobus, ça pue le là-dedans. Ah, merci bien, Jean-Maurice. Ben, énervez-vous pas comme ça, mon cher Jean-Maurice, là, hein, parce que vous allez encore échapper votre dentier dans votre purée, hein? Comment ça vous va? Il n'y a rien, là. RTM national. Merci. Michel Richard. Voilà, ça marche. Eh bien, oui, la course à la chefferie libérale a atteint sa vitesse de croisière cette semaine, alors que les gros canons comme Jean Chrétien, Paul Martin, Sheila Copps ont officiellement annoncé leur candidature. Jacques Chevalier-Longueuil suit l'affaire de très près, je pense. Eh bien, oui, Pierre, il n'y avait pas de lutte dans le Jello 1, 2, 3 sur la CAQ cette semaine, fait que je me suis intéressé à la lutte des libéraux. C'est un parti politique et dans cette lutte, les lutteurs sont mieux habillés et souvent ils portent des soutes et des cravates. Tu peux le voir ou le constater toi-même parce que je te présente dans ce reportage des tweets qui veulent prendre la place du tweet en chef qui s'appelait John Turner. Ah bon? C'est compliqué, mais c'est amusant. On a des images. Oui, on regarde ça. Succombant aux pressions de toutes sortes, John Turner, qui s'est surtout fait connaître en organisant des visites guidées de son cerveau, a finalement quitté la direction du Parti libéral après qu'on lui ait donné l'heure juste. Cet autre candidat Jeannot Prudent à saveur de boulamite aime bien conseiller les jeunes. Ben avant de plonger, on veut savoir comment il y a d'eau dans la piscine. C'est de la prudence élémentaire. Ça veut dire quoi? Et il est maintenant tout à fait guéri de la maladie mentale qui l'incommodait. Et un approvisionnement culturel. De son côté, le candidat Paul Martin, il a l'air pas pire, mais on sait pas c'est qui, Boswell. Paul Martin Pêcheur, Martin. Non, ça poignera pas cette face-là. Trouvons-lui un autre look, d'accord? Non, trop lettre. Trop fifre. Trop tard. Trop beau pour être vrai, vendu! Quant à Lloyd Ashworthy, qui s'appelle de même juste pour nous écœurer, c'est avec élégance qu'il s'est retiré de la course. Pour ce qui est de l'avant-dernière candidate, elle s'appelle Sheila Copps. Qui? Sheila Copps, Boswell. Mais ce qui l'intéresse vraiment... C'est plutôt la lutte, la bataille. Et dans le coin gauche, Sheila Copps. Mais à ce jour, et surtout grâce à son incroyable popularité chez les minorités ethniques, une seule personne fait l'unanimité au sein du caucus libéral. Ouais, les gars, c'est Chevalier-Longueuil que ça nous prend. Et si vous m'élisez, je me ferai circoncire. C'est promis, mais Boswell. Oh, Jacques. Et mes amis, si je gagne, je ne serai pas un ingrat. Comme toi, Richard, par exemple. Je te nommerai ministre de la voirie, tiens. La voie, hein, pourquoi pas Esport? Mais si t'avais un bâton d'hockey en dessous du nez, je t'aurais eu les sports, mais avec un balai comme ça, je te donne la voirie. Puis moi, tu m'oublieras pas quand même. Ah, mais toi, ton cas est un peu spécial. J'ai consulté ton CV. T'as pas beaucoup d'expérience, mon Snoro. Ouais, c'est vrai. Pour ça, va falloir que tu commences au bas de l'échelle. Va falloir que tu te contentes du ministère d'Alberto Calborne, tiens. C'est un début. Merci beaucoup, Jacques. Ben, restez avec nous après la pause, chers frères, chères sœurs. Après la pause, je le dis 2 fois, Saint-Jacques nous dévoilera les amours secrètes de Louise Deschâtelet. Oui, nouvelle importante maintenant, l'animateur Pierre Brassard a été nommé ambassadeur officiel du Carnaval de Val-d'Or.
quand même. Hein. En grande primeur, notre mannequin d'office nous dévoile aujourd'hui le couvre-chef officiel du carnaval. Et c'est tout. Merci beaucoup, Richard. NATM, tourisme. Merci. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé d'aller au Brésil? Et notre invité spécial, mesdames, messieurs, aura cette chance très bientôt, Mario Péchard. Bravo. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Alors donc, tu t'envoles très bientôt pour le Brésil. Oui, pour Rio. Je pars le jour de ma fête, pour ça. Le jour de 26 ans, le 1er février prochain. Déjà, 26 ans. C'est un beau cadeau, mais en même temps, c'est pas un cadeau, ça fait 13 heures d'avion. Est-ce que tu vas pouvoir nous amener, nous? Ben, malheureusement, je peux pas vous amener, mais je vous ai préparé un petit reportage qu'on regarde, là. Ah, Rio. Son pain de sucre, ses plages, ses bikinis, sa bonne bouffe, ses mouches sur sa bonne bouffe, ses les jumeaux, ses les doubles, ses belles bottines, ses beaux bijoux, modèles réduits, ses garnitures sur votre auto. Ah, et bien sûr, son carnaval, eh oui. Tous les grands de ce monde sont allés au carnaval. Serge Laprade. Ah, ben, pertinemment, je pense qu'il faut bien le dire, le monde entier est serré, hein. Michel Richard, la reine du carnaval de Québec. Salut Saint-Jacques! Aunt Jemima avant Nutrisystème. Aunt Jemima après Nutrisystème. Quoi de mieux que les grandes vacances avec Dodo au carnaval de Rio? Peut-être les petites vacances avec Pierre Brassard au carnaval de Val-d'Or. Ici Mazo Pelcha pour NATM. Oh. Merci bien, Mario. Eh bien, Mario, je te promets de me reprendre dans le trafic, et ce, au nom de toute la population de Val-d'Or, hein, parce que je vais vous défendre, c'est-à-dire Val-d'Or, c'est 8 habitants, 12 chiens esquimaux et 2 perruches et un poisson rouge. C'est tout. En début de semaine, Jacques Omnivision Saint-Jacques a surpris, par hasard, Louise Deschâtelet. Dans un restaurant de Québec, en tête-à-tête avec le maire de Québec, Jean-Paul Lallier. Il s'est demandé si la belle Louise n'était pas en train de se laisser aller à l'infidélité conjugale. Bon, on pourrait comprendre quand on sait que son chum, c'est Guy Fournier. Oui. Donc, regardons ce que l'ami Saint-Jacques a découvert sur le couple insolite. NATM. Et moi aussi, nous avons appris que Mme Louise Deschâtelet viendrait à Québec, au restaurant mentionné au générique, pour y prendre un repas en compagnie du maire de Québec, et ce, très discrètement, pour ne pas dire incognito. C'est louche. J'ai décidé d'épier leur conversation, mais sans être vu. J'aurais peut-être une belle primeur, ou juste du patinage, mais enfin, l'information avant tout. Mais voyons, est-ce que tu la table, vous? Ah non, moi, rien. Je suis ici par hasard, tout simplement. Il y a juste une affaire, par exemple. J'ai rien pour prendre des notes. Est-ce que vous pourriez me prêter un de vos carnets? Ah, elle veut rien dire. Ça doit être bien important. Il faut à tout prix que j'entende ce qu'ils disent. Pour se faire un subterfuge, j'entends pas l'autre. Ça a l'air qu'écouter dans un verre, on entend plus. Rien à faire. Je décide de tenter le grand coup. Attention. Attention, oui. Tout se passe bien. Ça marche. On peut maintenant les entendre. Après le repas, je cours reprendre mon micro. Hein? Où est-ce qu'il est? Vite, il faut absolument que je le retrouve. Hein? Trop tard, ils s'en vont. Vite! Là, M. Lallier est prêt à tout me raconter, mais j'ai plus de micro. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Jacques Saint-Jacques à Québec. Oh. Jacques Saint-Jacques, Ben, c'est une belle tentative de Jacques Saint-Jacques, mais il me semble que Jacques aurait dû comprendre que ce que Louise faisait, c'était une entrevue pour les carnets de Louise. Oui, d'ailleurs, Richard, il me semble qu'il serait temps que Louise se mette à avoir des invités le plus jeunes. Tu sais, ça serait original. Peut-être jeune comme Pierre Brassard, mais qu'est-ce que Pierre Brassard a d'original? Richard, t'en connais-tu bien, toi, des gars là, qui peuvent parler à Louise Deschâtelet de leur amour pour une chèvre, hein? Tu sais, une dauphine puis un beluga? Oui, ça c'est... Mais... Comment ça va avec Rita la dauphine? Rita? Comment ça va avec Rita la dauphine? Ben pas, puis Richard, sauf que je suis un peu tanné, là, toujours d'aller au restaurant des fruits de mer avec elle. Là, non, aussitôt que j'ai le dos tourné, là, c'est rendu qu'elle crouse les homards dans leur aquarium. Et un triste destin. Que lit-on dans les journaux, sinon des histoires de meurtres, d'atrocités, de répression et autres horreurs? On se demande parfois quelle force nuisible contrôle le monde. Et notre collaborateur affirme une fois de plus avoir trouvé la réponse à cette question. Mesdames, Messieurs, la flèche parade! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, comme je l'ai toujours dit,
Si ça va mal dans le monde, c'est de la faute de cette espèce de Lucifer, d'Astophorate, de Mystifolaise, de Colas de Satan. Ah ouais? Ouais. J'ai des preuves formelles. Regarde bien cette émission de télévision communautaire que j'ai réussi à enregistrer sur le câble en enfonçant un câble dans la terre en direction de l'enfer. Des images. Oh. En direct de Val-des-Morts, le journal du diable. Bonsoir, bienvenue à mon cauchemar. Nouvelle discriminatoire. Dans ces coupons rabais, les restaurants Always offrent l'hamburger 20 cents moins cher pour les verres en anglais. Selon les médias terrestres, ce serait là l'erreur d'une firme publicitaire de Toronto. Bullshit! C'est moi qui ai baissé les prix pour qu'ils en mangent plus puis qu'ils en crèvent plus, les gun bitches! On manque de blocs en enfer. Je le sais que ça pue quand ça brûle, mais c'est quand même moins pire que de tailleur, hein? Maintenant, directement de l'Azerbaïdjan, des images de choc de notre correspondant. Vous m'entendez, Mustapha? Au secours! Au secours! C'est terrible! Des images hallucinantes! Oh, c'est terrible! Non! Au secours! Des scènes de violence inimaginables! Au secours! Nouvelle sanguinaire! Pénurie de sang à la Croix-Rouge. Une autre affaire qui me passe encore sur le dos. Ben, coudonc, qu'il fasse comme moi. Je me réserve. Séropositif 1955. Pour vous prouver, nouvelle médicale. Pour vous prouver que je ne suis pas si mauvais. Une exclusivité. C'est moi-même qui ai donné la recette du 714X à George Nysens. Évidemment, je ne peux pas donner les ingrédients, mais rappelez-vous que pour que le remède fonctionne, ça prend absolument des poissons. Comment ça va, mon petit sida? Hey, meurs pas de suite, là. T'as pas fini tes paiements, toi. OK. Alors, c'est tout pour cette fois-ci, et n'oubliez pas, ça pue, mais ça tout. La flèche parent. Eh bien, mon cher parent, votre démonstration était tout à fait éloquente, mais je suis quand même surpris de voir que Satan, là, a pas plus de moyens que ça. Ben, m'a dit, comme on dit, la TV de Satan, monsieur. Ça vaut pas de yaube. Ah, merci beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup recevoir des invitations à la maison. Mais quand dans la même journée, il y a Steinberg, Métro, Provigo, Pharmacie, puis Jean Coutu, qui m'invitent à venir chez eux pour acheter du torching paper, ça me donne juste envie de... Non, ça me donne envie de faire une LATM, montée de lait! Ma gang de publicitaires, prenez donc un break, là, parce que vos maudites circulaires, là, je suis plus capable. Hey, ils en mettent tellement dans l'entrée du bloc chez nous, là, qu'à la fin de la semaine, là, ça me prend une chaîne de ça pour traverser le portique. Je sais bien, là, que les débiles légers ont le droit de travailler comme tout le monde. Hein, Richard? Mais on s'aime quand même. Mais vous pourriez pas leur trouver autre chose à faire que de venir jeter des cochonneries dans nos entrées. Ça existe des jobs pas compliqués. Je sais pas, moi, là, faites-leur planter des arbres, là, au nombre que vous gaspillez pour imprimer de la littérature aussi éducative que les coupons rabais de préparation H, là. Il serait temps de recommencer à les remplacer. C'est un message écologique, ça. Surtout que c'est tellement intéressant, les circulaires. Hey, avez-vous déjà lu celle de Provigo, là? Vous savez, là, celle qui se prend pour un vrai journal, avec des vrais articles, des vraies photos, là, des articles palpitants, oui, comme la vie du navet dans le Québec champêtre du 18e siècle. Hey, la page des décès du Journal de Montréal est plus vivante que ça. Ou la circulaire métro. Ta-da-da!
Hey, 1,49 $ pour les marinades habitants. On s'en cornichonne-tu? Non, mais si au moins leurs informations étaient utiles, tu sais. On a-tu vraiment envie de savoir qu'il y a une vente chez Rossi, Wise, Crotto ou Chipo 5, 10, 15? Non, mais vous connaissez-vous quelqu'un qui achèterait des bobettes à 99 cents, tu sais? Imagine, tu te retrouves dans l'intimité avec une fille pour la première fois, puis quand elle voit tes bobettes à 99 cents, tu sais, la première chose qu'elle se dit, c'est « Ce gars-là découpe certainement ses condoms dans des vieux sacs de lait vide. » Puis là, là, la seule invention positive qu'il y a eu dans le monde des circulaires, c'est l'apparition du, ah oui, le fameux Publisac. Ça t'empêche pas de les recevoir, mais au moins toutes les cochonneries y arrivent ensemble, puis là, ils sont prêts pour la poubelle. Bon, fait que je vous demande pour la dernière fois, messieurs les publicitaires, arrêtez de prendre nos arbres pour vos circulaires. Non, 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 monsieur Bourassa, nos sapins puis nos épinettes peuvent servir à bien mieux que ça. Par exemple, vous pourriez vous asseoir dessus et attendre qu'ils vous ressortent par le crâne, hein? Au moins, là, ça vous ferait un petit quelque chose dans la tête. Ah, ça fait du bien, de retour en studio. Ah oui. Après avoir joué l'inventeur, le lutteur, le pompier, et après avoir joué au Père Noël, notre collaborateur, Michel Boudichon, veut maintenant jouer la comédie. Oui, et pour de vrai! Et pour de vrai! Comment ça? Ben, pour réussir à faire ça, j'ai essayé de me faire recruter par la compagnie théâtrale, la nouvelle compagnie théâtrale, là où se joue la pièce Un simple soldat jusqu'à la fin février. Avec 9 autres comédiens. Donc, on te dit le mot de Cambronne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le mot de Cambronne? Là? Merde. Quoi? Merde. Ben, va chier de bord. Bon, ben, plutôt que de se faire renvoyer promener, regardons ces images. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, c'est fantastique. Devinez où est-ce que je suis rendu? Dans un pet shop. Non, je suis devant la salle Denise Pelletier, où se joue la pièce Un simple soldat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être comédien. Suivez-moi. Le théâtre. Oh, le théâtre. Le théâtre. Oh, le théâtre. Oh, le théâtre. Oh, le théâtre. Le théâtre. C'est bien connu. Ce n'est que de l'illusion. C'est comme le décor. Oh, 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 le décor. Aïe, aïe, des coulisses. Oh, les coulisses. Oh, les belles coulisses. Oh, des coulisses où ils ont passé plein d'acteurs comme Greta Garbo. Je suis Greta Garbo. Tu vas devenir un grand acteur. Oui, il faut aller voir les acteurs et les actrices. En bas, dans la loge. Les loges. Les loges. Ce sont les loges. Madame la Traverse, avant de rentrer en scène, à quoi vous pensez? Au sexe. Et vous pensez à ça souvent? Tout le temps. Ah bon? Mais monsieur Gilderoy, entre deux tournages là, de Super Samplon puis à plein temps, tout ça, là, avant de rentrer en scène pour le simple soldat, à quoi vous pensez? Moi, Boudichon, je suis bandé. Tout le monde pense à ça ici, hein? Et vous, Patrice Cotreau, à quoi vous pensez? Le sexe, peut-être? Et vous, monsieur la jeunesse, à quoi vous pensez après 47 ans de métier, là, monsieur Jean la jeunesse, mesdames et messieurs? Moi, je pense à Macaire. À Macaire, mais pourquoi? Je souhaiterais être aussi bon acteur que lui. Ah, ben, je vous le souhaite, hein? Quelle famille, hein, les acteurs? Merci, grand-papa. La pièce avait déjà commencé pendant qu'en coulisses, j'avais choisi le rôle que je ferais à l'insu de tout le monde. Il s'agissait d'éliminer l'acteur qui le faisait. Rapidement, j'ai enfilé tout ce qu'il fallait pour personnaliser un personnage qui passera à l'histoire. Waiter! Oui, un waiter! Et c'est là que le trac s'est emparé des culottes. Il me fallait improviser. Même chose pour moi. Je pensais jamais que j'avais ce sens du dialogue. Je venais de réaliser mon rêve, je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était Michel Boudichon pour NOPM. C'est fantastique. Bravo! Bravo, mon cher Boudichon. Mesdames, messieurs, Donald Pilon n'a plus qu'à bien se dire. Oh là là, c'est tout un compliment que tu me fais là, mon Pierre. J'en ai le cœur léger comme la course. Course dans le sens de Donald, là. Merci beaucoup. Ben, restez avec nous après la pause. Richard Z nous emmène au curling. On va y aller.
Eh bien, ce n'est pas parce que quelqu'un ne sait pas se conduire qu'on doit l'empêcher de conduire. La preuve, c'est bien notre ami Gaston. Et cette semaine, Gaston nous emmène au salon de l'auto, à condition, bien sûr, qu'il arrive à retrouver son chemin. À toi, Gaston. Aujourd'hui, Gaston a un rendez-vous intime. Il va manger de la fondue. Allez, mais Gaston, n'y va pas avec cette voiture. Il te faut une voiture suisse, c'est une fondue. Allez, va au salon. Te voilà rendu au stade olympique. Évite les couloirs, les vieux monsieur et surtout ceci. Une première voiture, c'est une BMW. Gaston va nous représenter le genre de personne qui utilise ce véhicule. Oh! Et snob en plus. Alors que pour ce camion, ce GMC plutôt 4x4, le conducteur boit du lait de main. Gaston vient de choisir son véhicule. Un choix raisonnable. Il fixe alors son prix. C'est peu, mais suffisant pour le porte-clés. Une voiture doit avoir un bon klaxon. Vérifie-le pour nous. C'est mauvais. Oh, la jolie voiture. Est-ce que son klaxon a un beau son? Gaston est prudent. Il va mettre à l'épreuve cette alcotesse. Bonne chance. Où est Gaston? Oh, il vient de faire une découverte. La voiture de la poudre. Voici les gadgets. Le téléphone cellulaire est très populaire. Mais, réponds, Gaston. Ouais, Gaston, c'est Claude Blanchard. Tu cherches un char, va dans le stationnement. Salut, là. Quant au kiosque J'ai le Beau... Ils seront là jusqu'à dimanche soir. Quelle jolie voiture. Tu n'en as jamais vu une pareille, Gaston. Et quel sympathique vendeur. Il est sûrement honnête. Il te fait son prix. Oh? Une petite restriction pour Gaston. Fini la fondue. Triste destin. RATM Les sports avec Richard Z. Tiens, Richard, si je me permets d'être observateur, ces derniers temps, j'ai remarqué que tes reportages là, sont de plus en plus instructifs. Oui. Oh, une réponse. Je l'attendais, celle-là. Oui, mais tu sais, Pierre, c'est mon fils. Tu sais, Pierre, depuis que je suis devenu père, en fait, je mesure toute l'importance de l'éducation chez les jeunes et je t'en reparlerai bientôt. Et c'est pourquoi je présente aujourd'hui avec fierté ma toute nouvelle cassette Formule Z qui porte sur un sport, le curling. On regarde ça. Avez-vous reconnu? OK, on commence. Alors, aujourd'hui, Formule Z présente un sport de glace particulièrement non violent. Ça s'appelle le curling! Au hockey, l'équipement est beaucoup trop compliqué, tandis que dans ce sport écossais, un petit bonnet et une jupe coquette feront amplement l'affaire. Oh, sexy! Au curling, certains joueurs balaient comme des fous et virent fous comme un balai. Regardez bien. Qui a dit que c'était un sport pépère? Petite parenthèse ici, notre caméraman est bien content de couvrir le curling cette semaine, car la semaine dernière, il lui est arrivé un joyeux quiproquo. Oh! Les vrais professionnels lancent la pierre avec douceur, agilité et précision. Et seuls les connaisseurs peuvent apprécier la beauté du lancer. Les amateurs, par contre, lancent beaucoup trop fort et peuvent écoper d'une amende de 50 $ s'ils abusent le club de curling. Au curling, on doit chausser une semelle spéciale pour aller plus rapidement. Mais le secret, c'est de savoir s'arrêter. Non. Je me suis pas fait mal, c'est un effet sonore. Celui-là. Mais cet autre. Merci. À la prochaine. Éducatif. Eh bien, bravo Richard, mais finalement, c'est quoi la morale de ta cassette? Ben, en fait, c'est une morale. En fait, il faut retenir, comme le disait le grand Wayne Gretzky. Ben oui.
Hey, les jeunes, pourquoi prendre de la drogue quand vous pouvez jouer dedans des sports comme le curling, finalement? Ah, ben merci beaucoup, Richard. Quant à vous, ben, c'est tout pour l'ATM. Reste avec nous. Après la pause, on reçoit Mario Pelchat dans le trafic. Mesdames, Messieurs, notre invité ce soir, il anime l'émission 7e ciel, il est aussi chanteur, Mario Pelchat. Avez-vous des micros? Hein? Avez-vous des micros? Des micros pour se calmer? C'est le genre de petit pilules qu'on prend sous la langue. Mario, Mario, j'aimerais ça que tu nous parles de ta carrière. On a 5 secondes. 5 secondes. Bon, alors, j'ai un disque qui sort dans un mois. Ah oui? Ton deuxième album? Deuxième, troisième, quatrième album. Ton quatrième album? Le spectacle aux États-Unis, là, à partir du 13 mars. OK, ben là, c'est l'heure où tu vas passer au... Disons le trafic. T'es mieux de peser. Non. Rouge. On commence, c'est gentil pour commencer. Commence tranquille. Penses-tu vraiment que c'est en mangeant de la crème Budwig tous les matins que tu vas prendre des forces puis arrêter de déprimer chaque fois qu'un critique te démolit? Ben, ça fait du bien, gars. Les critiques me démolissent pas. Non. Ça arrive des fois. On me dit que j'ai encore des choses à apprendre, probablement. Mais la crème, c'est-tu bon, la crème Budwig? Ben bon, t'essayeras ça. C'est vrai? Tu fais l'air en vrai, Elle commence à... Ils sont féroces. C'est ça, c'est pire, ça? Non, ça commence à... Récemment, une certaine revue qu'on ne nommera pas t'a classé parmi les hâtes de l'année. Quelle revue? Je pense que c'est clin d'œil, mais en tout cas, on te donne 1 minute pour mettre ces gens-là à leur place, quand même. C'est à eux que tu Ben, je l'avais pas lu. Ça serait peut-être bon de savoir quelle revue. C'est une bonne revue, au moins? Ben, clin d'œil, je sais pas. C'est clin d'œil? C'est peut-être pas clin d'œil. Mais coup de pouce télé, je sais pas. Ben, je suis hâte. Ça dépend de quoi je suis hâte, là. Mais ça a bien été. Pourtant, t'as vendu des disques à la... J'arrive à 100 000, oui. 100 000? Il y en a au moins 100 000 hâte. 100 000! OK, on continue. C'est une verte. Richard. Sans limite! Oh, t'as la limite! On a... Perds pas de temps, Mario, s'il vous plaît. On a souvent confondu Mario Pelchat à Marcel Pelchat. Mais j'ai pas fini. C'est peut-être à cause du soin excessif que vous apportez tous deux à votre look. Quand est-ce que tu vas prendre sa place puis devenir enfin le seul, l'unique porte-parole des produits Girmac? C'est drôle comme question. Ben, je sais pas, on me l'a pas proposé, mais peut-être que ce sera un autre produit. Je sais pas. Oh, ouais. C'est drôle comme réponse. On y va, Bruno? Jean! Je vais la poser. Oh, on a lu quelque part que tu faisais de la peinture. C'est vrai, on lit toute la semaine. Non, on a lu quelque part que tu faisais de la peinture. Ouais. Des natures mortes, surtout. Par numéro. Non, oui. Des natures mortes. Non, en fait, nous, on a lu dans une certaine revue, non. Ouais. Penses-tu faire un vernissage bientôt en compagnie de Michel Richard, Daniel Ouimet et Muriel Millard, ces autres grands maîtres de l'école du clownesque québécois? Non, je pense pas. Je peins pas de clown de toute façon. Tu peins des natures mortes? Je peins pas, je dessine plutôt. Je peins aussi, mais je veux dire, je fais plus de dessin. C'est ça, tu fais. Mais c'est quoi? Tu dessines crayon à mine, prismacolor, en prenant des messages. Par numéro, je t'ai dit tantôt. Tu dessines par numéro. Idéalement, puis c'est ça, là, puis crayon à mine. On continue. Une autre. Il y a un an à peine, il y a un an à peine, tout le monde te confondait encore un certain Rock Voisine. Certain Rock Voisine. Mais depuis que ton premier album a été certifié A... Mon troisième. Ton troisième album a été certifié. Veux-tu bien me laisser finir? On n'avait pas lu ça quelque part? Plus personne ne se trompe. Est-ce que tu es content de ça? Je suis bien content. C'est moi le roi de 4 saisons! C'est moi! La reine est morte, vive le roi! Vive le roi! La reine est morte, vive le roi! Oh! Ton grand rêve serait de te marier, d'avoir des enfants, de posséder une maison de campagne et des chevaux. Ah! Un petit chausson pomme pour accompagner ton idéal, genre carte postale? Ben là, c'est pas fait. Puis c'est pas prêt d'être fait non plus. On dirait une annonce de la Laurentienne, cette description. Ben moi, je trouve que vous n'avez pas des questions mais drôles, les gars. C'est difficile pour moi de répondre quelque chose de drôle là-dessus. Mais non, ça va, c'est tout. Je vais me marier. Voilà, c'est fini, on n'a plus le temps, malheureusement.
encore des questions. Je pense une ben, chanson du canto qui Une chanson. Mais je pense que ce serait important, Mario. Bon, on devrait dire merci à tous nos collaborateurs ce soir. Il faudrait dire merci à nos musiciens. Il faudrait dire que la semaine prochaine, notre invité, ce sera Marc-André Coilier. Mais il faudrait surtout te remercier parce que tu es venu nous affronter avec courage. Mario Pelchat, ce soir. Oui, bravo Mario. À bientôt. Tu as eu beaucoup de courage. Parce que Richard, tu sais que tout à l'heure, tu es interviewé à sortir. Juste après l'émission. Oui, mais là, j'espère que tu vas te la vivre. Ça sent pas bon. J'espère que tu vas te changer. Tu n'as pas l'intention de venir comme ça. C'est dans 2 minutes notre show. C'est pas un show Comment qui ça, il passe à sortir? Alors, moi, je suis pas invité. Toi, quand tu auras une moustache, on t'invitera. Puis les prépubères en crise, on reçoit pas ça, nous autres. Ça, du monde. Alors, dépêche-toi. C'est ça son bungalow. Avec Chuck Norris, demain soir 20h, au cinéma du samedi, voyez comment un colonel affronte 1000 difficultés pour libérer des compatriotes prisonniers de camps vietnamiens dans le drame d'aventure portés disparus. Dans un moment, Sortir avec Julie Snyder.